Votre fidélité renouvelée chaque semaine pour cette émission Jeunesse Dorée. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous. Alors, très rapidement, on installe le tout premier plateau de cette émission. C'est après ceci. Zomanglado to uveve, rende ido contente. Mamla tente wa gonche odo jeve green to von fli jeje men veve. Kini we do gbe bo fi binyito, l'envie le bi we be gbe bo fi binyito. Mi do to rap do to bojo hoto ye we ye ton we ze we si zume bo fi binyito. Rap ho jeti, bondo makule kon, mano komenu da idote mano bakule kon. Floche mano do nu ponu me de mano bo nu komenu me de nu kun langa we ra si che technique ki o una me. When you do bonu do but that ba ma globe for to blow to je globe kiti bo globe blagada. No te ye bi di pele be bono voje da gada ndo wa wala. So ye jidi chanta, nu video pele ron la, ndo va la. Kiti do e fle nu kun a ovi je radio so nu ge amali am tono vanta kanya. Nu bi keme me a joha nu we pun le bi keme me ede me holo mi lo mi yok le bi de me no kemi men do kwedo fi de bu no kemi men no se bi me kan de zangete do fi de bu rumpu ne bada bu le gete le bu bi pi bu konje je bu konje masi khu vego amamba e ikwa kona lada keke lego amamba e ikwa kona lada vego amamba e ikwa kona lada keke lego amamba e Spécialement, on démarre avec la deuxième rubrique de ce qui doit représenter la deuxième rubrique des lettres et des arts. Et ce sera avec le chroniqueur littéraire maison, Ibrahim Adamou. Bonjour. Bonjour Arim Lassissi, bonjour chers téléspectateurs. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons ce soir. Et nous sommes en compagnie de l'artiste Yehwayeton, que nous avons quand même eu la chance, sur lequel nous avons eu la chance de mettre la main, parce qu'à vrai dire, c'est un artiste qui est très mobile, tantôt au Bénin, tantôt en France, tantôt aux États-Unis. Donc nous avons eu la chance de l'avoir cet après-midi sur notre plateau et nous lui disons la bienvenue. Bienvenue monsieur Yehwayeton. Salut, je suis content d'être là, voilà, pour partager un bon moment avec vous ce soir. Merci beaucoup. E-Télé. Merci bien. Ouais. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est une question... Avant d'aller sur la question, il y a que... vous avez dit qu'on a réussi à lui mettre la main dessus, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Je rappelle, le samedi 1er 1er juin, ils étaient en concert, je crois. Nous devons avoir l'affiche du concert avec si les techniques, la technique avec nous. Nous devons avoir l'affiche du concert qui a eu lieu à l'Institut français de Cotonou le 1er juin. Il était parmi ceux qui ont presté le jour-là contre vents et marées, parce que je ne sais pas si on devrait dire contre la pluie aussi, parce que la pluie les a embêtés pendant un moment avant que le calme ne soit revenu. Alors, donc, en attendant qu'on retrouve l'élément, voilà, je crois que c'est bon. Voilà, et donc c'était le concert de Fologozo. C'était ça, non? Non, c'était pas un concert de Fologozo, c'était un événement de l'Institut français qui s'appelle, je crois, la Nuit de la musique urbaine. Et qui a été initié par l'Institut français, qui a essayé de regrouper autour
de hip-hop au Bénin. Tu vois, les ténors, et puis voilà, on a donné aussi la chance aux jeunes. Voilà, parce que c'était un tout. Il y avait des ateliers animés par Kondo qui est venu de la France. Il y a eu des tables rondes qui ont été organisées, et puis il y a eu le concert de clôture dont voilà, je fais partie des artistes invités. Alors, donc, il y a eu le 1er juin, ça c'est la semaine écoulée, et avant cela, il y avait déjà le jeudi dernier, du côté du canal Olympia de Cotonou, il y a eu Marty Diop, la réalisatrice du film Dahomey, voilà, qui est venue présenter son film au public béninois en présence des intervenants de son projet, et aussi voilà, l'équipe technique et elle-même. Elle a présenté le film Dahomey, voilà. Un film qui lui a valu quand même l'Ous d'or, hein, bien sûr. Voilà, en Allemagne, cette année. Et donc c'est pour la première fois qu'au Bénin, ce film est projeté à Canal Olympia. Et ce film est sorti je crois en septembre 2023 déjà en France, mais c'est cette année, et pour la première fois en 31 mai 2024, que les Béninois ont eu la chance de visualiser ce film à Canal Olympia. On rappelle quand même que c'est un film qui a reçu quand même de très bonnes notes de la part de la critique, ce qui lui a d'ailleurs valu l'Ours d'or à la Berlinale 2024. Et ça a été un moment de plaisir pour les Béninois, parce qu'on en entendait parler de gauche à droite, mais on n'avait jamais eu l'occasion ici au Bénin de voir réellement le contenu de ce film. Alors, il faut rappeler quand même que le film retrace le retour des œuvres d'art, voilà, du Bénin, que la France a retourné là. Oui, donc les trésors royaux qui ont été pillés durant la période coloniale et qui sont de retour maintenant à la suite de longues tractations entre le gouvernement béninois et ceux-là qui les détiennent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est l'aboutissement d'un heureux travail. Et donc ce film retrace du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de leur départ en France jusqu'à leur arrivée ici au Bénin, ainsi que les expositions qui ont suivi. Ce film retrace toute cette histoire-là des trésors royaux qui sont revenus au Bénin. À suivre donc, absolument. Alors, on revient sur ce plateau avec notre invité de charme, Yerwe Yeton, je prononce bien. Alors, nous allons parler de l'art, voilà, le rap béninois et l'art de l'homme, Yerwe Yeton. Alors, c'est une fierté nationale il faut le dire. Donc, je vous laisse avec Merci beaucoup. La première question. Alors, la première question, ça va nous permettre d'abord de cerner le personnage, de savoir qui il est en réalité. Et c'est pour cela que je vais lui demander, à l'état civil, comment est-ce qu'il s'appelle et pourquoi Yerwe Yeton aujourd'hui? Est-ce que par ce nom, il s'assigne une certaine mission? Et comment est-ce qu'il compte atteindre les objectifs de cette mission? Ça fait beaucoup à la fois, mais je vais essayer. À l'état civil, mon nom c'est Huinou Betoyon. Il y a un prénom français que j'aime pas, que je bannis de mon acte de naissance. Et puis volontairement, parce que je sais pas ce que ça veut dire. En fait. Et voilà. Et pourquoi Yerwe Yeton? Parce que Yerwe Yeton, le nom Yerwe, ou le mot Yerwe veut dire Ewe, ou bien Yer veut dire l'ombre, Ewe veut dire lumière. Et au-delà de ça, l'homme est un mini Dieu en fait. Moi c'est pour mettre en avant, c'est pour affirmer ma part de divinité que je suis en tant qu'homme. Voilà, et mon art reflète un peu ça, un peu tout ça en fait. Donc Yerwe Yeton, ça veut dire leur divinité ou leur... Voilà, c'est un peu ça. Alors, sinon nous on a été habitués à, je dis bien après, hein, à Togba Yeton. Oui, bon, ça fait quand même... Ouais, c'est bien. Oui, et justement, je viens là-dessus pour dire que
En fait, les gens font des confusions et ceux qui ne me connaissaient pas pensaient que, tu vois, c'est à la suite de ce dont vous parlez que, voilà, j'ai pris le nom. Yahweh Yeton existe depuis 2007 avec le groupe D-Flex. Quand vous fouillez les archives du rap béninois, vous saurez de quoi je parle. Ouais. Donc, Yahweh Yeton et Fenou Yeton depuis 2007, après 2009 et 2010, 2014, on a sorti notre premier album qui a fait Kelewa, qui est connu par tout le monde. Et tout, donc c'est depuis ce temps-là qu'on est déjà, tu vois. C'est pas donc si je comprends bien 2007 parce que vous avez donné des années 2007 c'était vos débuts. Oui, moi j'ai découvert le rap depuis 2004 quand j'étais au collège et on a créé le groupe D-Flex à cette année-là. Oui. Mais professionnellement on a commencé en 2009 si je me rappelle bien, mais notre premier entrée en studio, c'était 2007. Et après, ça a évolué. Premier single officiel sorti en fin 2010, je crois, sous Witch. Et ça s'est enchaîné avec l'album qui est sorti en 2014, qui a été meilleur album hip-hop de l'année 2015 à HKH, Air Award de HKH Hip Hop Campé et tout ça. Donc voilà. Un peu. Merci beaucoup. Alors, de votre début jusqu'à ce jour où nous parlons, quels sont les sujets que vous abordez dans vos textes? Parce que quand on parle de musique, c'est quand même, quand on parle de chansons, c'est quand même des textes auxquels on ajoute de la musique. Ouais. Donc, quels sont les sujets que vous abordez dans vos textes? Yeton aborde beaucoup plus tu vois, des sujets de vie. Parce que être un artiste, c'est une part de toi que tu transmets en fait dans l'art qui reflète la personnalité de l'artiste. Dans un premier temps, avant qu'on ne vit dans du truc de business où on voulait faire comme. Ouais. Comme moi, je ne suis pas dans une approche de faire comme les autres et tout. Voilà, je parle de mon environnement, de ce qui se passe au Bénin, au sein de la population, dans la jeunesse, un peu au-delà des frontières. Je questionne un peu le monde, ce qui se passe dans le monde et tout. Et quand tu prends mon dernier morceau, Veive, c'est suite à une expérience que j'ai eue que cette inspiration est venue. Parce que parfois on se trouve dans des conditions où les gens qui ont à qui on a accordé un tout petit peu de pouvoir veulent considérer tous les autres comme des chiffons. Qui sont, voilà. Et moi je dis même le chiffre 0 a sa valeur. En effet. Donc moi en fait, je ne permettrai plus jamais et je demande à tout le monde de ne plus permettre à qui que ce soit de vous rabaisser et parce que parfois ça amène à douter de vous-même. Ouais. Donc voilà, ne permettez plus ça. Si vous êtes quelque part où le respect quitte et tout, mais deux raisons. Alors, il y a forcément quand vous déclinez les sujets que vous abordez dans vos textes, on voit quand même il y a une sorte d'appel à la conscience. Et aujourd'hui, la tendance rapologique, la tendance du rap, est beaucoup plus dominée par des sujets qui ont trait à la violence, qui ont trait au sexe, qui ont trait au clash. C'est d'ailleurs même cela qui est souvent le plus connu. Voilà. Alors qu'au-delà de cela, au-delà même de votre art, il y a également ce besoin de vivre par cela. Mais vous, quand vous prenez le parti d'appeler la jeunesse, d'appeler ceux-là qui vous écoutent à de bonnes pratiques, qui sont saines, est-ce que cela fait recette? Déjà, si vous étudiez un peu mon approche artistique et toute ma démarche artistique, c'est d'abord de mettre en avant nos valeurs culturelles et culturelles parfois. Et quand je parle de nos valeurs, c'est les rythmes que nous avons chez nous et les valeurs morales que nous avons aussi.
Donc moi, dans ma culture, on ne parle pas de cesse, on ne parle pas de violence en tant que telle. Que les gens ne vous tassent pas surtout d'hypocrite, parce que quand on parle de sexualité, on parle de sexe, on sait que tout le monde sait ce qu'on sait, vous savez. Est-ce qu'on ne dise pas que... Ils ont les besoins il est hypocrite. Moi, j'ai pas besoin de mettre... pas le nom, quoi. J'ai pas besoin de mettre des filles à moitié dénudées dans mon clip avant d'avoir des vues. Et je vis de mon art à 100%. Je ne fais plus rien d'autre. Je fais que la musique depuis le 2007. Jusque-là. Je vais, je viens. Donc ça veut dire que voilà, j'ai pas besoin de montrer qui je ne suis pas et de faire voir ce que je ne veux pas. Tu vois? Parce que qui se balade à Cotonou ici avec des filles à moitié nues? Pourquoi on va le montrer dans les clips alors? Donc moi, je suis pas américain. Les Américains, quand tu vas aux États-Unis, tu vas te surprendre en train de voir des filles à moitié nues, en train de marcher dans la rue. Ça, c'est leur réalité. Mais vous voulez mettre ça dans nos clips ici, donc voilà, moi je suis pas dans ce délit-là. Et il y a eu forcément des prix, vous avez forcément des prix au plan national comme international. Oui. Par exemple. Au plan national, avec Deflex, ça a commencé avec le prix du meilleur album que je disais, au Air Award, et meilleur flow. Et en 2015, après, je crois, la même année, on a eu le Véné Top 10, le prix des téléspectateurs. Après, voilà, avec moi-même personnellement, récemment, au Ghana, la dernière fois, j'ai été primé lauréat du prix Expo Fusion à Accra. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. On n'a pas encore eu assez de prix. Vous avez des prix aussi bien dans les milieux francophones qu'anglophones. Exactement. Est-ce à dire que vous chantez aussi en anglais? Non, jamais. Même pas en français. C'est peut-être le rythme. Pourquoi ce parti pris de chanter uniquement en langue nationale? Je l'ai dit au commencement, c'est mettre en avant mes valeurs culturelles. Voilà, donc... Chez moi, on parle fond, on parle goût, on parle les autres et tout. Donc, j'ai opté exclusivement de faire ma musique dans ces langues-là pour le moment. Ça peut changer après, mais bon, pour le moment. Alors, on va quand même, avec la complicité de la technique, on va écouter, on va suivre le clip qui vient juste après ce qui nous a lancé la rubrique. C'est parti. Ako Cambodia cho nous bi glow Adiji me wate ko nous bi nyondo kweko nous dowe ba fi bi ronse nous we nous ki agbade to e mali biduo maleva pe biduo se me ba fi de bopla de dodo gle do ko ba de jibo do ga todo se lo so u you know wa nu to ken na do podo nu yon nu e u masike o flin so bo male no je we ji do nu ye wa ko e o no vi do so u you know wa nu to ken na do podo nu yon nu e u masike o black cap do go po pon blaje do ma do we do ya jeme on do black ese di anado nu do lo me di black ese di ko gloje bi me te ko mbagando ye me nu de bu ye bla ni no info me mano vo be no hoka do gana jayin de mono si so kan nu be me na fa nu e hoka Voilà, donc bonne ambiance sur ce plateau. Alors, des collaborations, hein, je voulais parler des collaborations avec des nationaux comme internationaux. J'ai vu le comédien Dragomi dans la vidéo. Oui. Alors, comment vous avez à nourrir ces relations? Bon, moi, précisément sur ce clip, j'ai laissé la main à Net Royal de s'occuper de tout. Donc voilà, on a vu la réalisation ensemble et tout. Et voilà, c'est lui qui a contacté Dragomi.
D'accord. Donc, le tube parle de quoi? C'est Ah oui le titre? Oui, Ah oui. C'est quoi la finalité titre? Le clip parle des gens qui sont des Sochalucha. Pour moi, mon Chakrokbek en Sobilou. C'est grave. C'est regrettable d'être millionnaire. Bon, C'est vrai. et non, il y a rien via. Ça, c'est du tout craché. Qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Alors, dans l'ensemble, c'est ça. C'est le message. Okay. Bien, la toute dernière question que j'ai à vous poser, c'est votre appréciation. Quelle est votre appréciation aujourd'hui de la scène musicale du Bénin? Le rap béninois, moi ça évolue, c'est vrai que ça ne rappe plus trop. Ça chantonne beaucoup. Je n'appelle pas ça chanter. Ça chantonne beaucoup, mais il y a une volonté quand même d'aller de l'avant. Donc c'est ça, on peut encourager. Mais il y a beaucoup de travail, quoi. Autour de tout ça, il y a beaucoup de boulot. Et puis voilà, il y a beaucoup de travail, mais il faut nous encourager, il faut encourager les jeunes et tout, parce que c'est pas facile. Ils disent maintenant, il n'y a pas l'argent dans le rap, donc voilà. Il y a forcément des projets à court et à long terme. Oui, tout de suite, nous continuons sur la promotion des 2 singles qui annoncent l'album qui vient très bientôt. Et puis, on envisage faire un concert de présentation de l'album d'ici quelques mois. Donc, nous demandons à tout le monde, ceux qui peuvent nous suivre, de suivre Yeton sur toutes les plateformes, Facebook, etc. Et puis, soyez aux aguets pour les nouveautés, les nouvelles qui vont venir bientôt. Merci beaucoup à vous, Yeton, pour cette belle rubrique. Merci également à vous, Ibrahim Adamou. Alors, on va quand même raccompagner l'artiste Yeton. Le temps pour nous d'installer le prochain plateau. Le suivant plateau, c'est bien sûr Innova.